Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien en ce début de mars et que vous êtes entourés de belles énergies. Bienvenue dans ce tirage, on va regarder quelles sont les énergies pour la semaine du 4 au 10 mars. C'est parti. On commence avec une carte oracle générale. Quel est le message pour cette journée ? On a la magnifique carte du guide. On voit qu'il y a quand même une belle possibilité pour vous de recevoir des signes, de recevoir des guidances, de recevoir des guides. Peut-être que vous allez vous sentir porté par rapport à un sujet, porté par rapport à un projet. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui vous facilite un peu la vie et on voit qu'il y a quand même une belle possibilité de changer les choses, de vous réorganiser, de peut-être se réadapter. Cette carte du guide, elle vient quand même à un moment donné, donc pour la semaine, vous dire que une chose dans votre vie n'est peut-être pas à la bonne place, une chose dans votre vie n'est peut-être pas cohérente ou bien ordonnée et qu'il est important de corriger et de modifier une certaine, voilà, de modifier dans une certaine mesure cette chose. Vous voyez, il y a vraiment ça en vous disant aussi, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Alors je la mets là, mais vous ne la voyez absolument pas. Ok, donc je vais la mettre là. On continue avec une autre carte, message. Quel est le message général pour la semaine du 4 au 10? C'est parti. Ouh, on a la magnifique carte de l'innovation qui vient vous dire d'ouvrir des portes. On voit que c'est une belle semaine, comme on l'a dit, pour peut-être ouvrir des nouvelles portes, pour se projeter, pour faire changer des choses. Et cette carte, elle vient vous dire que quand une porte qui était fermée s'ouvre avec du coup une ouverture de champ de possibilités, on vous dit que vous êtes à la bonne place au bon moment. On voit qu'il y a vraiment pour cette semaine des belles énergies de ouverture, des belles énergies de guidance. On voit qu'il y a sûrement des déblocages aussi qui arrivent pour vous pour cette semaine. En tout cas, il y a vraiment ces belles énergies d'ouverture, de libération, de lâcher prise. On voit qu'il y a aussi peut-être des belles possibilités pour vous de lâcher prise au niveau d'un état d'esprit, voilà, qui était sûrement bloquant, qui était sûrement compliqué jusque-là. On voit qu'il y avait quand même une lourdeur, ou en tout cas des choses qui stagnaient, des choses qui étaient bloquantes, et que cette semaine du début mars est vraiment une belle possibilité de réouvrir des portes. Ce qui veut dire qu'il y a sûrement des possibilités pour gérer des problèmes, gérer des situations bloquantes, stagnantes, qui jusque-là n'avançaient pas. On voit qu'il y a vraiment cette possibilité, vous voyez, de repartir vers votre direction du soleil, repartir vers vos passions, vers ce qui vous intéresse, et tout en ajoutant de l'innovation. Donc avec ce message de l'innovation, on voit qu'il y a vraiment un message de suivez les signes, mais aussi suivez vos intuitions. Vous voyez, si vous avez une intuition par rapport à comment vous pouvez résoudre une situation, comment vous pouvez résoudre un conflit, ou aussi comment vous pouvez tout simplement créer, générer, vous lancer dans une nouvelle activité, vous lancer dans une nouvelle passion. On voit qu'il y a vraiment cette énergie-là avec cette carte de l'innovation, c'est-à-dire si une porte est fermée, si une porte ne marche pas, ne s'ouvre pas, si un chemin que vous avez enclenché, que si un chemin que vous avez pris ne fonctionne pas, eh bien on vous dit tout simplement, essayez une autre porte. Soyez innovateur dans votre façon de vivre, ajoutez de l'innovation dans votre façon de gérer les situations et que tout simplement, si une chose ne fonctionne pas, eh bien une autre chose, une autre porte peut fonctionner et peut, voilà, vous faire avancer. Alors, on continue avec le message. Oula, qu'est-ce qui est tombé? On a la carte de la boussole qui est tombée, qui vient vraiment se dire, voilà, c'est une semaine pour s'orienter, pour se réorienter. On a sûrement aussi des signes à suivre vers un chemin, vers une guidance.
on l'a dit, mais ça vient vraiment renforcer le fait que c'est une semaine importante pour faire le tri, pour prendre de la hauteur, pour réfléchir sur ce que vous voulez vraiment, sur ce que vous voulez déclencher, générer de votre vie. On voit que c'est vraiment ces énergies-là. Alors, on va regarder avec le petit Lenormand les messages pour la semaine. Alors, j'ai tout mis à l'envers. Ok, on a la carte du temps, on a la carte de l'arbre, on a la carte du bateau, du vaisseau, on a la carte de la chance, on a la carte du lys et on a la magnifique carte du puits. Alors, on voit que ce sera une semaine importante pour réfléchir, pour prendre le temps de réfléchir à votre vie. Il y a peut-être aussi une énergie de réfléchir à des choses passées. Ça peut être des blocages du passé, des situations qui reviennent toujours. Vous voyez, comme si vous devez expérimenter à chaque fois le même blocage, la même problématique. Et là, on vous dit, voilà, c'est le moment peut-être de stopper un cercle un peu invertueux de votre vie que vous vivez. Et de faire attention à ne pas reproduire toujours les mêmes problématiques, de ne pas reproduire les mêmes schémas qui sont négatifs, qui sont d'une énergie négative pour vous. Avec cette magnifique carte de l'arbre, on vient quand même vous dire, et de un, de faire attention à votre santé, de prendre soin de vous, de ne pas aussi vous négliger physiquement, mentalement, psychologiquement, et d'essayer de vous apporter de la légèreté et du lâcher-prise. On voit que vous arrivez quand même à pointer les choses qui ne fonctionnent pas, les choses dans lesquelles vous n'êtes pas à l'aise ou les choses pour lesquelles vous voulez faire changer votre façon d'être, votre façon de fonctionner et faire avancer. On voit qu'il y a vraiment une prise de hauteur et une prise de conscience sur ce qui ne marche pas dans votre vie et sur comment vous pouvez changer, avancer et faire évoluer les choses. On voit que c'est une belle semaine chargée en chance. Donc il y a peut-être des situations qui vont se débloquer, des situations qui vont vous permettre d'avancer. Vous allez sûrement recevoir des messages, des signes, des petits coups de chance. Alors ça peut être des petits coups de chance quotidiens, tout simplement. Voilà, une situation qui se débloque. C'est pas forcément gagner un gros loto, mais on voit que c'est une semaine quand même portée en énergie positive, et puis que cette chance va vous permettre aussi de trouver des solutions à des situations, mais aussi de réaliser et de vous ancrer. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a vraiment une énergie de besoin d'ancrage, de stabilité. Alors, il y a aussi une belle possibilité pour avoir des belles relations plus portées sur la sagesse. On voit que pour cette semaine de début mars, vous allez vraiment faire preuve de hauteur. Vous allez prendre conscience de ce qui ne fonctionne pas dans votre vie et on voit que vous avez envie de faire les choses bien, avec bienveillance, avec sagesse et que vous réfléchissez vraiment à comment changer les choses qui ne vous conviennent plus et comment déclencher les choses de manière plus positive et plus bienveillante. On voit que vous avez vraiment cette force intérieure, cette volonté intérieure de travailler sur, ça peut être votre développement personnel, ça peut être votre développement professionnel, mais on voit qu'il y a vraiment une volonté d'améliorer votre vie selon chaque pan de votre vie qui vous concerne. Parce que vous êtes vraiment dans ce système de recherche de sens, de recherche d'équilibre. Vous voyez, il y a peut-être ici des personnes qui, depuis certaines semaines ou certains mois, sont un peu en quête de sens de votre vie, sens de peut-être une situation qui est floue, une situation que vous ne comprenez pas. Et on voit que vous êtes beaucoup dans la méditation, dans la réflexion en tout cas, et dans la recherche de sens par rapport à une situation ou par rapport tout simplement à votre vie, à votre chemin de vie. Et donc, vous serez peut-être cette semaine plus en introspection, plus en questionnement sur vous-même, en questionnement sur développement personnel et sur comment, avoir plus de sagesse, avoir plus d'ancrage. Et puis aussi, il y a une grosse vibe de faire le bien autour de vous pour cette semaine. Voilà, c'était les messages du petit Lenormand. On va continuer avec les messages du tarot. Pour cette semaine du 4 mars au 10 mars, quels sont les messages du tarot?
Alors, à la coupe, on a la magnifique impératrice. Ouh, et le mat. Regardez, la magnifique impératrice et le mat, on vient vous dire qu'il y a vraiment une belle possibilité de trouver de la stabilité, de trouver de la croissance, de trouver vraiment de l'ancrage. Cette magnifique impératrice, elle est ancrée dans sa vie, elle est ancrée dans son quotidien, elle est sûre d'elle, elle sait ce qu'elle veut. Il y a vraiment des possibilités de prendre des décisions pour avancer. Vous voyez, avec ce mat, c'est comment se libérer, comment lâcher prise. Vous voyez comment ce personnage, il lève les bras en l'air, il est content, il est satisfait d'avancer et puis il se lance. On voit qu'il y a vraiment des belles possibilités pour cette semaine de avoir des propositions, avoir des opportunités. Ça peut être de développement professionnel, mais aussi de développement personnel. On voit qu'il y a vraiment une volonté, une envie d'ouvrir des nouvelles portes et d'avancer, de concrétiser vraiment pour l'avenir et de se lancer, se lancer dans des changements pour l'avenir. Alors, quelles sont les énergies du tarot pour la semaine du 4 au 10 mars? C'est parti. On a la magnifique carte de la reine de bâton, le 4 de coupe, le 7 de bâton, le 4 d'épée, le roi d'épée et la reine d'épée. Alors, il y a beaucoup de personnages, de figures. On a 2 reines et un roi. On voit que c'est une belle semaine pour enclencher, pour générer. Il y a des personnes qui auront de l'inspiration. Il y a des personnes qui auront envie de faire des nouveaux projets, de se lancer dans des nouvelles activités, de faire les choses différemment. Ça peut être se lancer dans une nouvelle passion. Ça peut être vivre de sa passion. Parce qu'on voit que d'une manière générale, avec ce 4 de coupe, il y a quand même... Et de un, une recherche d'équilibre, une recherche de balance, une recherche, ça peut être un équilibre vie pro, vie perso, ça peut être une quête de sens, mais on voit qu'il y a d'une manière générale un peu une insatisfaction parce que au quotidien, vous avez beaucoup de choses à gérer. Au quotidien, vous ressentez qu'il y a beaucoup de choses compliquées, beaucoup d'attaques, ou en tout cas ça peut être des situations litigieuses, ça peut être des situations de disputes, et que vous avez vraiment à gérer ça. Et on sent qu'il y a un besoin de prendre du repos, de prendre du recul par rapport à ces situations compliquées, par rapport à ces disputes. Et le vrai conseil de cette semaine, c'est de lâcher prise, de se concentrer sur ce qui est important pour vous, de ne pas vous inquiéter ou de ne pas vous intéresser aux situations qui ne vous concernent pas. Ça, c'est un vrai message. On voit qu'il y a quand même des personnes qui peuvent vous solliciter, vous hyper solliciter, même si ça ne vous concerne pas, même si les situations, les disputes, les blocages, les conflits ne vous concernent pas, mais on voit que vous êtes vraiment... surchargé de demandes, surchargé de travail, surchargé d'investissement, mais que, voilà, à un moment, il faudra quand même faire attention à votre énergie pour cette semaine et que le principal va être de balancer, va être vraiment de trouver un équilibre entre ce que vous voulez faire, ce que vous voulez générer, ce que vous voulez construire et prendre soin de vous. Avec ce magnifique couple, parce qu'on a le roi d'épée et la reine d'épée, on voit que niveau sentimental, amoureux, il peut y avoir des belles rencontres, en tout cas des belles stabilités dans le couple, parce que le roi, vous voyez, et la reine, ils sont en accord, ils sont en conformité. En tout cas, on voit que c'est aussi la possibilité de mettre un peu les points sur les i. Si vous avez une situation relationnelle, sentimentale, de couple qui ne vous convient plus, là, le conseil, c'est vraiment de communiquer. D'ouvrir la voie de la parole et puis de ne pas laisser une situation bloquante, stagnante et qui vous bloque dans des disputes, qui vous bloque dans des communications stagnantes, parce que là, le conseil, c'est vraiment de ouvrir la communication, de ne pas rester avec des situations bloquantes, bloquées, de ne pas rester avec des non-dits. Il y a vraiment cette vibe-là avec le couple d'épée. Après, on vous conseille aussi de vous lancer dans vos projets. Il y a vraiment cette énergie de avoir envie de faire des choses pour soi, avoir envie de construire des projets autour d'une passion
Ça peut être, je ne sais pas moi, la lecture, ça peut être l'écriture, ça peut être le dessin, ça peut être quelque chose d'artistique, mais ça peut être aussi quelque chose, voilà, porté sur le numérique ou porté sur la spiritualité. En tout cas, vous voyez, ce roi d'épée est vraiment là en conseil de vous dire ne vous inquiétez pas. Allez-y, travaillez, informez-vous, construisez autour de votre projet parce que vous avez les qualités, vous avez les compétences, soyez plus sûr de vous. C'est aussi un très beau message ici dans ce tirage. Soyez plus sûr de vous, prenez le temps. Prenez le temps de poser les choses. Prenez le temps de poser ce qui est important pour vous, ce qui est important dans votre projet. Renseignez-vous, questionnez, informez-vous parce que ça peut marcher, ça peut payer. On voit qu'il y a vraiment une volonté et un besoin d'être plus en équilibre, d'être plus vous voyez, en rondeur et de mobiliser votre force. Voilà pour le tirage des énergies du tarot. Beaucoup de choses pour cette semaine, mais on voit d'une manière générale que vous avez la possibilité de sortir de situations compliquées, de vous intéresser et de vous orienter vraiment sur ce qui vous intéresse en tant que personne, en tant qu'individu, et que pour ça, vous allez grandir. Vous allez vraiment prendre de la sagesse. Vous allez prendre aussi plus confiance en vous. Et il y a vraiment une belle situation, une belle possibilité où vous pouvez, comme on dit, sortir votre épingle du jeu. Vous voyez, il y a vraiment, vous avez la possibilité de briller par une situation, par un projet. Voilà, et on continue et on termine le tirage avec un petit message spécial, une carte pour chaque signe astro. Alors, les béliers, c'est parti. Quelle est votre carte pour la semaine du 4 au 10 mars? On a le cavalier de denier. On voit les béliers qui a une belle possibilité de enclencher, de travailler sur un projet. On voit que vous avez envie de mobiliser vos forces et d'investir vos forces, votre énergie, vos compétences, votre intellect aussi dans un nouveau projet. Et donc, on voit que vous serez très focus, très orienté sur le travail, sur changer les choses au niveau business, au niveau professionnel, au niveau financier et matériel, et que voilà, on vous conseille voilà, d'y aller, de vous lancer, et puis de ne pas avoir peur des bloquants, parce qu'on vous dit vraiment avec ce cavalier de denier que vous avez les belles qualités, les belles compétences pour réussir les béliers. Alors, on continue avec les taureaux. Oula, les taureaux, c'est la carte du magicien qui est tombée. Magnifique, les taureaux. On voit qu'il y a vraiment une prise de confiance et une prise de conscience. Prise de conscience d'une situation et prise de confiance en vous et en vos qualités, en vos compétences, en le fait que tout est possible. Les taureaux, il y a une belle énergie pour vous avec ce magicien qui vient vous dire... tout est possible, tout est réalisable. Gardez la foi, gardez l'énergie parce que en fait, vous avez vraiment les qualités, les compétences pour tout gérer, pour tout déclencher. Le magicien, c'est aussi le travailleur. Donc, on voit qu'il y a aussi des belles énergies pour vous jeter un peu à corps perdu dans un nouveau projet, dans une nouvelle orientation. Et qu'on vous dit, voilà, allez-y, foncez. C'est le début d'une belle période pour vous, les taureaux. Alors, les Gémeaux, quel est le message pour mes petits Gémeaux pour la semaine du 4 au 10 mars? Ouh, on a le roi de denier, les Gémeaux. Waouh, une belle semaine pour avoir des réussites, pour concrétiser. Il y a un beau retour sur investissement. Il y a peut-être des propositions de collaboration, des propositions d'emploi, des propositions de partenariat. On voit qu'il y a une belle énergie où vous aurez vraiment une visibilité, une reconnaissance et vous serez vraiment plus sûr de vous pour avancer, pour évoluer. Il y a vraiment cette vibe de être plus ancré, être plus sûr de vous pour déclencher. Mais on voit que c'est non seulement être plus sûr de vous pour vous-même, mais surtout par rapport aux autres, par rapport au regard que les autres peuvent porter sur vous, sur votre travail, sur votre projet. Et il y a une belle énergie de reconnaissance et de visibilité pour les Gémeaux. Alors, on continue avec les cancers. Les cancers, quel est le message pour vous, pour l'énergie, pour la semaine du 4 au 10? Alors, les cancers, il y a un besoin de
stabiliser, il y a un besoin de trouver son équilibre, un besoin d'ancrage. Il y a vraiment, voilà, une semaine pendant laquelle vous allez devoir jongler entre plusieurs ça peut être plusieurs activités, ça peut être voilà, la famille, le boulot. On voit que vous êtes un petit peu surmené, donc on vous dit faites un peu attention les cancers à bien travailler et à prendre conscience que vous avez besoin d'équilibre, que vous avez besoin d'ancrage et que vous avez besoin aussi de stabilité et de stabiliser les choses, les cancers cette semaine. Alors les lions, quelle est l'énergie pour vous pour cette semaine? Les lions, on a la magnifique carte de la tempérance. On voit que les lions, vous aurez besoin de mettre, comment je peux dire ça, de l'eau dans votre vin. Vous allez avoir besoin de prendre attention à comment vous réagissez, à ne pas surréagir, à ne pas trop vous énerver, à vraiment lâcher prise, à prendre du recul sur certaines situations, à prendre du recul sur votre vie, à vraiment, voilà, cette notion de mettre de l'eau dans votre vin, vous voyez, comme on dit à la française, il y a vraiment cette notion de prendre du temps pour vous, prendre du temps pour avancer, pour concrétiser. Et là, on vous dit, laissez le temps au temps. Ne soyez pas dans l'hyperaction, ne soyez pas dans l'incompréhension si les choses n'avancent pas au rythme que vous souhaitez. Parce que là, c'est une semaine pour prendre soin de vous. C'est une semaine pour vous concentrer sur vous concentrer sur votre spiritualité, vous concentrer sur votre bien-être et puis pour lâcher prise un peu. Alors, amis vierges, quel est le conseil, quelle est l'énergie pour vous pour la semaine du 4 au 10? Ouh, on a le chariot, les vierges. On a une belle énergie. On voit qu'il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui avancent, il y a peut-être des solutions. Vous allez trouver des solutions à une situation compliquée. Il y a aussi des belles possibilités pour... Alors, avancer, ça peut être un déménagement, ça peut être un changement d'emploi, ça peut être voilà, quelque chose qui se débloque pour du mieux, parce que le chariot, c'est quand même une énergie positive. On est dans une belle énergie d'avancée, d'évolution, de déblocage. On voit qu'il y a quand même des belles énergies pour concrétiser aussi. Et puis, il y a peut-être aussi des énergies pour voyager. Vous voyez, concrètement, le chariot, c'est ça. C'est la voiture, c'est l'avion, c'est le voyage, c'est les trajets. Vous allez peut-être vous, je sais pas moi, organiser ou tout simplement vous déplacer un peu plus pour cette semaine. En tout cas, on voit qu'il y a de l'avancée. Il y a des choses qui avancent, il y a des choses qui se concrétisent et qui évoluent pour les vierges. C'est un très beau message. Alors, les balances, quel est le message pour vous pour la semaine du 4 au 10 mars? C'est parti. Ouh. Alors, les balances, on sera dans une semaine un peu lourde, un peu de nostalgie, un peu de difficulté émotionnelle. On voit que vous aurez besoin d'être entouré de personnes que vous aimez, qui vous aiment. Il y a un peu cette vibe d'avoir besoin de chaleur, besoin de cocooning, besoin de se retrouver parce qu'il y a une lourdeur émotionnelle. Parce qu'on voit que vous avez des choses à guérir, à faire changer, à évoluer. Il y a peut-être des... comment je vais dire ça? Des guérisons de cœur, des guérisons émotionnelles sur lesquelles vous avez besoin de vous travailler, de vous plonger. Il y a vraiment cette énergie de besoin de confort, de besoin de réconfort et que vous allez avoir besoin de réconfort de la part de ça peut être vos animaux, parce que vous voyez, on a ce magnifique phoque en plein milieu. Ça peut être vraiment se connecter aussi à votre entourage, à vos amis, à votre famille, être proche vraiment des personnes que vous aimez, parce qu'on voit que vous avez un besoin de soutien, un besoin de guérir, de guérison de certaines blessures de cœur ou émotionnelles. On voit qu'il y a vraiment un trop-plein émotionnel et que vous allez avoir besoin de travailler sur ces difficultés émotionnelles, sentimentales, cette lourdeur générale, quoi. Bon, ambiance pas trop fun pour les balances, mais n'oubliez pas que voilà, il y a des personnes qui peuvent vous aider dans votre entourage et que vous pouvez trouver du réconfort. Alors, quel est le message pour les scorpions pour cette semaine du 4 au 10 mars? Les scorpions, on a une belle énergie avec le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui vient dire une réalisation, un succès,
une réussite. Ça peut être une belle stabilisation professionnelle, mais aussi familiale, sentimentale. On voit qu'il y a des belles énergies, que vous arrivez à prendre conscience de ce que vous souhaitez, de ce que vous souhaitez générer, concrétiser, obtenir aussi. Il y a des belles énergies de stabilité et puis, vous voyez, une belle vibe émotionnelle, sentimentale. Il y a peut-être des personnes qui vont officialiser un couple, officialiser une demande, se mettre en ménage. On voit en tout cas qu'il y a quelque chose à fêter. Une belle réussite pour vous les scorpions pour cette semaine. Alors, on continue avec les sagittaires. Sagittaire, quel est le message pour vous pour cette semaine du 4 au 10 mars? C'est parti. Alors, on a le magnifique 10 de coupe, les sagittaires. On voit que ce sera une semaine chaude, une semaine plaisante, une semaine apaisante, où vous allez avoir envie de voir le positif. Vous n'allez pas avoir envie de vous concentrer sur ce qui est négatif, sur ce qui est lourd. On voit qu'il y a vraiment cette notion et cette énergie d'entourage, entourage familial, réussite familiale. Il y a des belles vibes de retour sur investissement aussi, vous voyez, vous réussissez à générer ce que vous voulez générer. Il y a vraiment cette vibe de réussite, de concrétisation et aussi de plénitude sentimentale, émotionnelle, familiale. On voit qu'il y a une belle énergie familiale pour les sagittaires, une belle énergie d'entourage et puis plus concrètement, plus généralement, une belle énergie de réussite et puis d'accomplissement, un sentiment d'accomplissement pour cette semaine, pour les sagittaires. Une très belle carte, une très belle énergie pour les sagittaires. Alors, on continue avec mes petits capricornes. Capricorne, quelles sont les énergies pour vous? Ok, Capricorne, on a le 5 de denier. Alors, ça va être une semaine lourde, une semaine où il va falloir ne pas détourner le regard sur les choses qui ne conviennent pas. On voit qu'il y a un sentiment de difficulté, de blocage, de lourdeur. Il y a peut-être des difficultés financières, matérielles, professionnelles. On voit qu'il y a quand même une énergie de vous vous sentez seul, vous avez besoin de trouver des solutions pour relever la tête, pour sortir de cette situation bloquante, stagnante, compliquée. Et que voilà, il y a peut-être un gros coup de mou, un gros coup de déprime pour vous, pour les Capricornes, et qu'il va falloir faire attention aussi à vous, attention à ce qui vous préoccupe pour cette semaine, les Capricornes. Alors, on continue avec les Verseaux. Les Verseaux, quelle est la carte, l'énergie pour vous, pour cette semaine? Waouh, magnifique, on a le cavalier d'épée. Les Verseaux, il ne va pas falloir trop vous embêter cette semaine. Il y a une énergie de, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Il y a vraiment cette énergie de être sûr de soi, sûr de sa communication, sûr de son placement, sûr de ce que vous voulez projeter, faire avancer, faire évoluer de votre futur. Il y a vraiment cette énergie de... Voilà, il ne va pas trop falloir vous embêter parce que vous serez assez direct, vous serez assez cash, les Verseaux. Vous prenez votre pouvoir, vous avez conscience de votre pouvoir, de vos qualités, et puis vous y allez. Il y en a un peu, il y a un peu une vibe de, il y en a marre de se faire marcher dessus, les Verseaux, pour cette semaine du 4 mars. Vous prenez votre pouvoir là. Et on termine avec les petits poissons. Quelle est la carte d'énergie du 4 au 10 mars pour vous? On a la justice, magnifique, magnifique. Ça peut être, vous trouvez une stabilité, vous trouvez un équilibre, vous arrivez à trouver une solution par rapport à un problème. La justice, c'est aussi le symbole des contrats. Il y a des belles possibilités de contractualiser. Ça peut être un nouvel emploi, ça peut être un bail, ça peut être tout type de contrat. Ça peut être des rapports aussi contractuels. Il y a une belle énergie de lier une relation, lier comment je peux dire ça, une relation professionnelle, un partenariat, voilà, c'est le mot que je cherchais, un partenariat. On voit qu'il y a une belle notion d'équilibre et de réussite avec cette justice. Donc non seulement vous allez travailler et réussir à trouver plus d'équilibre, être plus en phase avec vous-même, mais il y a aussi une belle réussite de succès. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être un engagement
personnel aussi. Ça peut être, je sais pas moi, un mariage, un Pacs. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'officialiser quelque chose pour les poissons. C'est une très belle énergie, cette carte de la justice. Et il y a aussi peut-être une petite énergie de réussite. Vous voyez, ça peut être avoir vécu une situation compliquée ces dernières semaines où vous vous êtes senti lésé, injustement traité. Et bien là, il y a un retour, un peu un retour de justice, vous voyez ce que je veux dire? Et on vous dit que vous serez entendu, vous serez reconnu dans cette situation à votre juste valeur, à votre juste titre. Voilà, c'était le tirage, c'était la vidéo sur les énergies de la semaine du 4 au 10 mars. J'espère que ça vous a parlé, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas bien sûr à commenter, liker comme d'habitude. Je vous mets en barre d'infos les éléments sur les différents tarots et oracles que j'utilise. Et bien sûr, je vous invite à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com où vous verrez un petit peu mon état d'esprit, mon monde, si je peux dire, spirituel. Et puis, vous verrez bien sûr mes différentes prestations que je propose. Donc, non seulement des consultations individuelles, personnelles, mais aussi je propose des vidéos de guidance individuelle. Par exemple, là, j'ai ouvert le spot, je sais pas comment on dit ça, le slot pour les vidéos de la guidance du mois de mars individualisée et les vidéos de la guidance du printemps individualisée. Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine, plein d'énergie positive, plein de bonheur, plein de réussite et de force. Et puis voilà, tout simplement. Bonne journée, à très bientôt.